Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique hebdomadaire. Le numéro de cette semaine est exclusivement consacré à la Côte d'Ivoire où le président Alassane Ouattara a présenté ce mercredi 5 octobre un avant-projet de constitution devant l'Assemblée nationale ivoirienne. L'enjeu est de taille, poser les fondements de la Troisième République en Côte d'Ivoire. Mais quelles sont les principales nouveautés du texte proposé et quelles implications possibles pour l'avenir politique de la Côte d'Ivoire? Pour en parler, j'ai 4 invités avec moi. Youssouf Diaby, vous êtes sociologue, membre de l'opposition. Aka Emi Giovanni Meledj, vous êtes juriste également de l'opposition. Tibus Kofi, écrivain. Vous êtes écrivain, bien entendu, et vous êtes en phase avec l'initiative du président de la République de doter la Côte d'Ivoire d'une nouvelle constitution. Et nous aurons en ligne, en direct de Los Angeles, Mamadou Touré. Il est le conseiller spécial du président de la République en charge de la jeunesse. Il interviendra en direct de Los Angeles dans cette émission. Merci à vous 4 d'avoir accepté mon invitation. Merci. Lorsque le 31 mai, le président Alassane Ouattara a mis en place un comité d'experts pour élaborer la nouvelle constitution, du moins un avant-projet de constitution, il a voulu que le texte soit consensuel. Mais est-ce vraiment le cas? Nous écoutons, avant de commencer, Madame Boni Claverie. Elle est la présidente de l'URD, l'Union républicaine pour la démocratie. Nous avons dit que la méthode était antidémocratique du fait qu'elle a mis de côté le peuple. Nous demandons une assemblée constituante parce que nous avons déjà des antécédents. Nous avions en l'an 2000 une assemblée consultative qui avait été mise sur pied et où tous les représentants des forces vives s'étaient retrouvés. Nous avons réclamé la même chose, mais toutes les suggestions que nous avons faites ont été mises de côté, ont été royalement ignorées. Et nous regrettons, mais bon, nous continuerons à faire campagne contre le non. Et nous allons même dire qu'il faut à tout prix boycotter ce scrutin qui ne correspond strictement à rien. Monsieur Touré, Madame Boni Claverie vient d'indiquer que la méthode d'élaboration de l'avant-projet constitutionnel n'était pas démocratique. Que lui répondez-vous? Écoutez, tout dépend de ce qu'on appelle méthode démocratique et tout dépend de ce qu'on appelle la démocratie. Alassane Ouattara a été élu par 83% des Ivoiriens, figurait dans son projet électif une nouvelle constitution. Donc l'ensemble de ces projets ont été adoptés par les Ivoiriens. Ensuite, il s'est attaché à mettre en place un comité d'experts, mais avant la mise en place du comité d'experts, il a entrepris des rencontres avec différentes couches de la société, dont l'opposition dont faisait partie Mme Boni Claverie. Ensuite, après présentation du projet par experts, nous aurons l'Assemblée nationale qui va travailler sur les textes et ensuite le texte ira à référendum. Je vous rappelle que dans toutes les démocraties, la légitimité véritable appartient au peuple. Il appartiendra donc aux populations le 30 octobre de dire si elles adhèrent à la réforme proposée par Alassane Ouattara ou si elles n'adhèrent pas. Donc tout dépend de ce qu'on appelle démocratie. Monsieur Meledj, quel est votre avis sur la question? Mon avis sur la question et sur l'avis aussi de mon parti sur la question va en conformité avec ce qu'a dit Madame le ministre Daniel Boni Claverie. Parce que je voudrais rappeler qu'en matière d'élaboration de la Constitution, nous avons 2 méthodes. Il y a la méthode qui est la méthode autoritaire et il y a la méthode qui est la méthode démocratique. La méthode autoritaire, c'est celle qui a été utilisée et qui consiste à donner l'opportunité, le droit à des individus de rédiger un avant-projet, l'avant-projet qu'on va faire passer forcément par les méthodes que nous connaissons, et la méthode la plus démocratique qui consiste à mettre en place une commission constituante comme cela a été fait lors de l'adoption de l'avant-projet de constitution en 2000, qui a mis dans des commissions et des sous-commissions toutes les forces vives, les représentants des forces vives de la nation qui ont travaillé, et la commission consultative constitutionnelle électorale a pu faire une analyse de toutes ces propositions-là pour proposer un avant-projet qui a été présenté au peuple. Et nous pensons que c'était la méthode qu'il fallait utiliser dans notre cas. Monsieur Kofi. Oui, je suis très embarrassé. Est-ce que dans les textes, est-ce qu'il y a une disposition qui interdit au chef de l'État de faire cette de propositions sans forcément passer par une assemblée constituante? Là, toute la question est là.
comme tout le monde le dit, c'est quand même un chef d'État qui a été élu. Dans son projet de société, dans son programme de gouvernement, il y avait ça. Il a été élu et la Côte d'Ivoire a un système, le système exécutif ivoirien est de type présidentialiste. Donc vous pensez le président de la République a le droit de prendre des initiatives. Qu'on me dise juridiquement, qu'est-ce qui l'empêche de prendre cette décision sans passer par une assemblée constitutionnelle. Si juridiquement il y a une disposition qui l'empêche de faire ça et qu'il enfreint à cette loi, alors en ce moment il est hors la loi. Mais il est dans ses droits, la loi lui permet de faire ça. Pour l'instant, vous pensez que le président Alassane Ouattara est dans ses prérogatives en mettant en place un comité d'experts. Monsieur Diaby? Je pense que pour moi, que la méthode d'élaboration d'une constitution, et nous avions déjà travaillé, et nos constitutions en Afrique sont portées sur des constitutions de type francophone. Lorsque nous prenons la constitution, les 5 républiques françaises, c'est-à-dire la première république française qui est née en 1792, de 1792 à 1804, et la deuxième république de 1870 à jusqu'à 1958, toute cette voie constitutionnelle qui était déjà des révolutions sont passées par la mise en place d'une assemblée consultative ou d'une constituante. Et vous pensez que c'est ce que le président aurait dû faire en Côte d'Ivoire? Oui, c'est ce qu'il faille faire parce que dans tous les pays du monde, même la constitution américaine qui n'a pas encore reçu d'amendement ou de révision, c'est-à-dire qu'elle est passée par cette voie. Donc il ne peut pas avoir une voie pour le président parce qu'il est présidentiel et une autre voie parce qu'ils n'y sont pas. Donc nous croyons bien, vous m'excusez bien, que notre cher camarade Tubis Kofi n'a pas compris bien que nous parlons de la participation du peuple, le peuple qui a oint le président. J'ai demandé, est-ce que c'est illégal c'est illégal dans la forme. Montrez-moi le texte juridique qui empêche le président de la République de prendre cette initiative. Alors, quand vous dites que c'est illégal, est-ce qu'il y a effectivement des dispositions qui interdisent au président de la République de mettre en place un comité d'experts? Mais avant de continuer, je vous propose d'écouter effectivement le professeur Ouraga Obou. C'est lui qui a présidé le comité d'experts qui a élaboré l'avant-projet de la Constitution. Il n'est pas du tout de votre avis. On l'écoute. Quelle a été notre méthode de travail? D'abord, les sources. Le comité s'est abondamment inspiré de la constitution ivoirienne de 2000, mais aussi des constitutions d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et surtout de vos notes personnelles. Nous avons eu de nombreux échanges avec vous, Monsieur le Président de la République. Ces échanges ont été pour nous très instructifs dans la rédaction de l'avant-projet de constitution. Nous avons également eu des échanges avec des différentes composantes de notre société, institutions étatiques, partis politiques, sociétés civiles, rois et chefs traditionnels, confessions religieuses. Au total, le comité d'experts a rencontré 40 institutions, structures et leaders sur 44 initialement attendus. Excellence, Monsieur le Président de la République, tous ces échanges nous ont permis de retoucher utilement notre texte. Monsieur Melech, pratiquement toutes les composantes et catégories socio-professionnelles de Côte d'Ivoire auraient été consultées par le comité d'experts. Je voudrais dire, lorsqu'on parle, M. Tubis Kofi a parlé tout à l'heure du droit, moi je ne parle pas, je parle du contexte politique qui est en Côte d'Ivoire. Et je m'explique. En 2000, une constitution 16 ans après, dont on dit qu'elle est confligène, qu'elle est conflictuelle, qu'elle est à la base de tout ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Cette constitution, qui dans son élaboration a suivi une démarche bien établie qui a pris en compte de la base jusqu'à la rédaction de l'avant-projet tous les représentants des forces vives qui étaient connus et qui ont amené leurs représentants dans ces commissions, sous-commissions pour travailler, avant que le peuple ne puisse, vers la fin, donner sa caution de son onction. Et je rappelle que la Constitution de 2000, après avoir suivi cette démarche, a été adoptée à plus de 85%. On a estimé que cette Constitution-là
elle est conflictuelle, c'est elle qui est à la base de ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Et donc, ce qu'on veut me faire croire alors, c'est qu'une constitution maintenant, rédigée par 10 personnes, qui puissent... Mais qui visiblement... Qui fussent-ils, non, qui fussent-ils, sont les plus intelligents, mais qui font partie d'un comité d'experts. Ces 10 personnes nommées par décret par le président de la République de façon discrétionnaire, qui les a donc choisies. Et ces personnes-là nous disent qu'ils ont rencontré 40 organisations dont on ne sait ce qu'ils se sont dit. Parce que, je rappelle... Y compris les partis politiques de l'opposition. Ah non, les partis politiques n'ont pas été rencontrés, je suis désolé. Je voudrais vous donner une information que lorsque le président, après avoir nommé le comité d'experts, il y a eu une critique générale, le président a initié, pour se donner une bonne image, il a initié des rencontres avec des organisations. Et certains rois lui ont même dit qu'il pouvait s'éterniser au pouvoir et que c'était l'onction. Donc je voudrais dire, non, M. Tubis, laissez-moi terminer, je voudrais juste dire que lorsqu'on tient compte du contexte du passé de la Côte d'Ivoire, de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, il aurait fallu créer une synergie de telle sorte à ce que la rédaction, l'avant-projet de cette constitution puisse englober l'ensemble du peuple. Alors, c'est ce que je dis. S'il vous plaît, non, attendez, s'il vous plaît, Monsieur Touré, qu'est-ce qui explique effectivement le refus du président Alassane Ouattara de mettre en place une assemblée constituante pour élaborer cet avant-projet constitutionnel? D'abord, je vais rectifier quelque chose. L'opposition a bel et bien été reçue au moins 2 fois. D'abord, par le président Ouattara et Afin Guessan, qui dirige l'AFD, a pris la parole devant tous les Ivoiriens. Et ensuite, l'opposition a été reçue par le comité d'experts. M. Afin Guessan pourra vous confirmer qu'il a été reçu par le comité d'experts, qui a pris en compte l'ensemble des préoccupations soulevées par l'AFD. Maintenant, pour revenir à votre question, vous devez savoir que d'abord, il n'y a pas de méthodologie universelle. Vous avez dans certains pays où effectivement des constitutions sont mises en place, mais quand vous regardez de près, il s'agit de pays où il y a des difficultés, où il y a rupture de l'égalité. Et il y a aussi la méthode qui est utilisée dans tous les pays démocratiques au monde, la mise en place du comité d'experts. Et je veux vous rappeler à juste titre que le comité d'experts est composé de personnes compétentes et que Ouranga Oputo, le président du comité d'experts, est du FPI, est du Front populaire ivoirien. Donc le chef de l'État aurait pu nommer des juristes de son temps à la tête du comité d'experts. Il a regardé des personnes qui comptent dans ce pays, qui ont une expertise dans ce pays. Et le plus important, allons dans le débat de fond, est-ce que la nouvelle constitution est la synthèse de l'ensemble des préoccupations soulevées par les populations, y compris les partis politiques? Le FPI ne veut pas de la vice-présidence, le FPI ne veut pas de la vice-présidence, vous avez des partis politiques qui ont ouvertement demandé la vice-présidence, le FPI se réunit aujourd'hui, il ne veut pas du Sénat, alors que Laurent Gbagbo lui-même en 2010, lorsqu'il était candidat, se proposait de mettre en place un Sénat s'il était élu. Donc cette constitution est le fruit d'une synthèse de l'ensemble des préoccupations des Ivoiriens. Maintenant, chacun peut ne pas retrouver tous les points qu'il aurait voulu retrouver. C'est en cela que le dernier mot revient à la population ivoirienne. Il y aura un référendum le 30 octobre. Il s'agira chacun, selon son niveau de satisfaction, de faire campagne pour le oui ou pour le non. Et Alassane Ouattara se soumettra donc au verdict des urnes. Monsieur Diaby, très rapidement. Alors, oui. Il a dit que M. Touré Mamadou est en train de dire des contre-vérités. Et dans le monde, il y a 2 modes opératoires pour mettre en place une constitution. Il y a 2 modes opératoires. Et ces modes, il y a la constituante et aussi il y a des experts. Mais comme nous avons dit, dans le cas express, pays de la sous-région d'ailleurs, nous disons que dans le cas express de la Côte d'Ivoire, il fallait passer par une constituante. Afin de... Pourquoi forcément? Pourquoi, s'il vous plaît, pourquoi qu'on comprenne, expliquez, pourquoi qu'on comprenne. Pourquoi forcément passer par une assemblée constituante? Il y a quelques semaines, le président Patrice Talon du Bénin, dans le cadre de son projet de réforme constitutionnelle, a mis en place aussi une commission. Non, d'abord, Ouranga Obou n'est pas du FPI, donc il faudrait qu'on dise... Il est un membre fondateur du FPI. Non, même s'il a pris ses licences. Mais ça, c'est du passé. Ça, c'est un. Et de 2 aussi, Afin Guessan, même quand Afin Guessan est parti voir le président Ouattara, il a dit à la sortie que que nous ne sommes pas d'accord avec ce que le président Ouattara veut faire avec cette constitution. Donc, quand il dit aussi que le président Laurent Gbagbo a demandé qu'il ait un Sénat, mais le président Laurent Gbagbo n'a pas dit qu'il va nommer un tiers des Sénats comme Ouattara est en train de le faire.
Et le président Laurent Gbagbo, ça n'a pas été dit à Marcoussi, comme il veut le faire croire, qu'il faut changer la Constitution. Il a dit qu'il faut avoir un mode opératoire pour une révision constitutionnelle. Donc, c'est que Touré est en train de nous tout ici, Touré est en train de dire des contre-vérités. Donc, il arrête de dire cela. Monsieur Kofi. Franchement, je n'aime pas qu'on s'enlise sur ces questions. L'argument de M. Oui. Meledj, qui revient effectivement sur le contexte politique de la Côte d'Ivoire, qui sort de nombreuses années de crise, c'est un argument que vous comprenez, et qui nécessite effectivement qu'on mette en place une assemblée constituante pour avoir un texte plus consensuel. C'est un argument que vous pouvez comprendre. Que je comprends. Mais mon problème, il reste le même. Sans être juriste, est-ce que c'est illégal ce que M. Ouattara fait? Si ce n'est pas illégal, on n'admet plus, on continue. Ce qui est illégal, lorsqu'on dit que la vice-présidente, c'est-à-dire que la vacance du président, elle peut être assurée par un ministre. Non, arrivons, non. Monsieur Tubis. Il s'agit de la méthode. La méthode vale le fond. Quand on dit déjà que le président de la République peut être un ministre qui n'a même pas du suffrage universel direct ou indirect du peuple, vous êtes consentant pour ça? Mais on n'est pas monsieur, vous êtes un intellectuel. Nous reviendrons effectivement dans la deuxième partie de notre émission sur effectivement les nouveaux enseignants. Je suis pour la méthode. Ou pas, on vous pose une question et vous répondez. Vous voulez qu'un ministre soit président de la République? Je ne pas question, je nomme. Mais non, je ne suis pas un gênant. S'il vous plaît, je ne suis pas un gênant dans le cadre de la bienséance, s'il vous plaît. Alors, Monsieur Meledj, dites-nous. Est-ce qu'effectivement, il n'est pas aujourd'hui plutôt envisageable, puisque vous êtes contre le procédé qui n'est pas démocratique, à votre avis, de battre campagne pour qu'effectivement, au référendum, le projet, puisqu'il ne vous convient pas, soit rejeté? J'espère qu'on aura le temps de revenir sur quelques éléments de fond qui justifient le fait que nous soyons contre cet avant-projet, quoique nous ayons critiqué la forme. En droit, on aurait dit que dès lors que la forme est biaisée, on ne serait pas parti dans l'examen du fond. Mais sur ce, pour éviter qu'on s'enlise, comme a dit M. Tibis aussi le fond, l'avant-projet il est déjà là. J'espère qu'on reviendra sur le fond. Mais je voudrais dire que en Afrique, notre parti, l'Union des Nouvelles Générations, en a fait l'examen et le diagnostic clair. Pour nous, tout ce qui a été mis en place et qui a nécessité pour M. Ouattara d'ignorer le contexte politique de la Côte d'Ivoire, d'installer un avant-projet qui s'est basé, après consultation selon M. Ouraga Obou, sur, et beaucoup plus, et surtout, c'est ce qu'il dit, je le cite, surtout sur vos notes personnelles. Je crois que M. Alassane Ouattara met tout en place pour faire adopter sa constitution. Merci. Et pour nous, merci à vous. Je propose qu'on marque une coup de pause, s'il vous plaît. Alors, mais vraiment, très rapidement. J'aimerais préciser que M. Ouattara n'a pas sorti un décret pour dire j'impose cette constitution au peuple de Côte d'Ivoire. Le projet sera publié. On aura le droit de réfléchir là-dessus et d'appeler la population n'est pas d'accord. On marque une coup de pause. À partir du moment qu'ils sont nommés par décret, ils n'auraient rien fait encore que d'être des boutons comme eux-mêmes l'ont dit. À cette première partie, on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission qui sera consacrée effectivement aux principales nouveautés que contient l'avant-projet constitutionnel proposé aux députés ivoiriens. A tout de suite.